gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma salle de bain. Il me reste plus beaucoup de temps pour me préparer vu que mes parents partent pour venir me chercher. Mais je voulais quand même un petit peu commencer cette vidéo, genre introduire et vous raconter un petit peu le contexte de ce vlog que vous allez voir. Du coup, comme vous le voyez, je suis déjà maquillée. La lumière c'est horrible parce qu'en fait elle est là, donc du coup genre j'ai un côté sombre, un côté lumière. Je vais juste me coiffer rapidement tout en vous expliquant du coup le pourquoi du comment de ce vlog. Si vous me suivez sur Instagram, si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien de mon Insta, enfin le nom de mon Insta dans la barre info, et vous avez également le nom qui s'affiche en bas de l'écran. J'en ai parlé durant le week-end du à peu près genre 20 mars, enfin mi-fin mars. En fait, mes parents avaient un projet avant que j'emménage seule, c'était celui de déménager et de devenir propriétaire d'un gîte. Donc voilà, c'était un projet en commun parce que ça correspond hyper bien à leurs deux personnalités et que voilà, maintenant qu'ils ont plus d'enfants à la maison, j'étais la dernière à partir, bah voilà, c'était censé être un nouveau projet à deux. Et du coup, ils sont allés il y a un an visiter un gîte avec moi, d'ailleurs j'y étais, qui leur a pas mal plu. Du coup, au bout de quelques mois de réflexion, ils se sont dit qu'ils allaient prendre ce gîte là. Le truc c'est que avec le Covid etc, les démarches ont été hyper ralenties. Donc voilà, déjà il faut savoir que le fait que j'emménage moi seule dans cet appart, dans celui dans lequel je vis actuellement, ça venait aussi un peu de là parce que bah, je savais que on savait pas exactement quand, mais je savais que mes parents allaient déménager. Ils déménagent assez loin, ils déménagent à plus d'1 heure de route de là où on habitait avant. Donc du coup il fallait bien que je trouve un endroit où vivre seule parce que je pouvais pas les suivre avec mes études, c'était pas possible. Et en plus c'était pas le but, j'avais 18 ans, je voulais prendre mon appart et eux voulaient se lancer dans un nouveau projet. Du coup le projet a été fortement ralenti à cause du Covid etc. Puis après il y avait les vacances, du banquier, enfin bref du notaire. Donc du coup on se retrouve à un an plus tard, donc en mars 2021, alors que la visite de ce gîte elle a été faite en mars 2020, à enfin avoir les clés et être sur le point de démarrer ce chapitre là. Donc ils sont devenus propriétaires en janvier 2021 et là c'est bon, ils ont les clés depuis un petit moment, depuis 2 mois. Et ils font les allers-retours pour entreposer le début des affaires, etc. Là où le challenge se rajoute, c'est que c'est un endroit où ils vont quasiment tout retaper, pour pas dire tout retaper. Ils vont changer certaines structures, genre de l'habitation. Le but c'était surtout de remettre un peu à neuf parce que c'est assez vieux. Corriger pas mal de problèmes aussi, genre type isolation, électricité, tout ça. Ils prévoient de peut-être pouvoir ouvrir le gîte dans un an et demi. Moi je me suis dit que même si j'étais loin et que j'habitais à plus d'1 heure de là où eux vont vivre maintenant, j'aimerais suivre un peu ça et essayer de vous en faire une série vidéo parce que je pense que ça peut être extrêmement intéressant. On voit pas des vidéos de réhabilitation de gîtes sur YouTube tous les 2 jours non plus, c'est un projet énorme et il y a beaucoup de potentiel dans ce qu'ils veulent faire. Depuis tout à l'heure je suis toute rouge là, faites pas attention. Donc je disais, voilà, le projet c'était pour moi d'essayer de suivre tout ça, l'avancée des travaux, essayer de leur permettre de filmer un maximum là-bas. Donc voilà, le projet en fait c'était qu'ils puissent me filmer là-bas un peu l'avancée des travaux. Je vais essayer peut-être de leur donner une caméra pour filmer tout ça. Et moi quand j'irai je ferai un petit topo. Je sais pas encore si c'est un projet qui va marcher moi de pouvoir filmer ça parce que c'est vrai que je vais être loin, ça risque d'être compliqué, ça va être vachement de trucs à distance. Mais même si ça marche pas, dans tous les cas je voulais au moins filmer ce vlog là parce qu'aujourd'hui on va dans la maison où j'ai vécu depuis mes 2 ans et demi. On va là-bas pour se rejoindre une dernière fois. Mes parents ils déménagent le week-end prochain et ça fait trop bizarre. Voilà, c'est la maison dans laquelle j'ai vécu. Quand je dis mes parents, je parle de ma maman et de mon beau-père hein, parce que mes parents sont divorcés. Mais voilà, c'est vu que je vivais avec ma maman, enfin j'ai toujours vécu avec ma maman jusqu'à vivre seule. Et ben c'est la maison où j'ai grandi, c'est là où j'ai filmé toutes mes vidéos. Si vous avez suivi mes vidéos depuis que j'ai commencé YouTube, ça fait en fait vraiment très bizarre parce que bah moi voilà, c'est la maison de mon enfance, c'est la maison où j'ai grandi avec mes frères et sœurs. On a créé plein de souvenirs et cette maison par rapport à quand on a emménagé, j'ai même pas de vidéo mais ce serait impressionnant de vous montrer l'évolution du truc quoi. On a presque tout refait, on a créé des pièces en plus, on a tout réaménagé, enfin bref il y a tout qui a été refait, énormément de choses ont changé. Et voilà, là on va aller voir ma chambre, je vais vous emmener, vous montrer ma chambre. Si je retrouve des clips un peu de vidéos de ma chambre avant, je vous les mettrai pour comparer et que vous voyez à quel point ça a changé, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Voilà, vous allez voir que ça va être que des cartons. Je sais pas s'ils les ont emmenés les cartons de ma chambre mais en tout cas voilà, c'est quasiment vide. Donc voilà, en tout cas on va y aller. Au niveau de ma tenue, je vous montre rapidement. Ce collier, il vient de chez Shein. Celui-ci, c'est mon copain qui me l'a offert pour Noël. Mes bijoux, ma bague et ce bracelet viennent de chez Daniel Wellington. Cette montre, c'est une Clueless. La veste aussi vient de chez Shein. Ma chemise, elle doit venir de Zara ou Pull&Bear, je sais plus. Mon short, c'est un Zara. J'ai mis des collants normaux et mes baskets, ce sont des Puma. Voilà, je peux pas trop montrer en intégrale parce que mon lit me gêne. Bon, là, mon beau-père va bientôt venir me chercher, donc je vais faire 2-3 stories Insta. Bon, je mettrai un avant-après de ma chambre quand il n'y avait pas de... quand j'y vivais quoi. C'est plus la même hein. Je sais pas si vous vous rappelez mais ici il y avait genre mon bureau, ma télé, là il y avait mon lit. Maintenant ce sont que des cartons. Ça fait bizarre, puis ça rapetit la pièce en plus. C'est trop bizarre de me dire que je vivais genre là-dedans.
Mais voilà, plus rien, c'est tout vide. Pareil si vous allez dans les autres pièces. Ça c'était la chambre de ma soeur. Ouais, bah, plus grand chose hein. Ça fait vide. Là pour tous ceux qui s'en rappellent, c'est ma cuisine, donc c'est l'étage principal de ma maison, donc là où j'ai grandi avec mes parents. Et juste après vous allez voir le salon, donc là c'était l'étage vraiment principal, ma chambre est à l'étage. Vous pouvez voir également mon petit chien. Je fais ça en voix off parce que j'ai absolument pas parlé durant ce clip vidéo, donc ça aurait été bizarre qu'il n'y ait rien. Je vous laisse avec la suite. Bon, à midi on va manger là. Ils ont quand même fait une belle table, même s'il n'y a plus rien. Il ne reste qu'une nappe qui n'est pas adaptée. C'est pas grave. Et ça, oh, j'avais même pas vu que mon vernis matchait presque ma veste. C'est beau ça. Voilà, le serpent. J'ai l'impression de retourner dans YouTube en 2018 quoi. Bon, je vais essayer de vous faire une sorte de empty house tour en mode faire le tour de la maison, mais il y a plus rien. Je suis toute blanche avec les allures. Il y a plus grand chose. C'est vraiment histoire de vous montrer la disposition de ma maison parce que je crois qu'on l'avait jamais fait chez mes parents. Donc je vais vous montrer l'étage du milieu, après celui du haut et après je vous montrerai le sous-sol. Donc comme je vous le disais, ici c'est ma cuisine. Il y a une petite banquette sur le côté qui est hyper agréable. On aimait trop, surtout pour les enfants, c'est cool. Là vous avez le hall d'entrée avec essentiellement toilette, porte d'entrée et l'endroit où on mettait nos vêtements avant. Et je vous emmène ensuite au premier étage où il y a le plus de choses. Sur la droite il y a la salle de bain, je crois que je vous ai déjà montré ça, peut-être la salle de bain des garçons, donc voilà. Il n'y a plus rien, hein. C'est vraiment tout vide. Voilà, la première salle de bain, vous continuez, il y avait ma chambre, donc là c'était la chambre que j'avais pendant toutes ces années là. Donc voilà, il y a mon placard mural, tout ça, je vous l'avais dit, là-bas il y avait mon bureau. Enfin, j'ai alterné, mais souvent il y avait soit mon bureau, soit mon piano. Là il y avait ma télé, mon lit, et là-bas il y avait la cage de snow, le meuble, etc. Et là du coup c'est le hall. Cette salle de bain, je pense que vous l'avez déjà vue plusieurs fois quand je faisais genre des get ready with me, etc. Ça c'est la salle de bain des filles, enfin maintenant c'est celle de ma maman. Et là-bas c'est celle de mon beau-père, mais vu qu'on était plusieurs enfants et tout, bah on avait divisé comme ça. Donc voilà, elle est assez grande. Rien à voir avec ce que j'ai dans mon appart, hein. Mais bon. Voilà, là je vous ai montré je crois tout à l'heure également, il y a la chambre de ma grande soeur, ma plus grande soeur, donc c'est celle qui est pas habitée depuis le plus longtemps parce que ma grande soeur elle est partie il y a 5 ans. Donc voilà, que des cartons quoi. Ça typiquement c'est une pièce que je vous avais jamais montré, c'est encore la chambre de mes parents. Donc voilà, ils ont leur télé ici, tout. Et voilà, leur commode, leur lit, tout ça. Donc voilà l'étage du haut, là je vous ai montré tout ce qui était les pièces du haut. C'était réuni un peu comme ça, il y avait du coup ma chambre, celle de ma soeur et celle de mes parents. Et mon autre soeur et mon frère à l'époque qui dormaient en bas, je vais vous montrer. Donc là c'est le sous-sol, le sous-sol là où il y avait, avant ça c'était la chambre de mon frère. Et là la chambre, bon vous allez pas voir grand chose, mais c'était la chambre de ma soeur, mais vraiment genre, oh mon dieu. Du coup voilà, là c'était placard à chaussures, tout ça, mais tout ça ils ont vidé. Et donc ça faisait aussi buanderie etc. Il y a le beau bruit de la machine à laver. Et le pire c'était en bas. Non mais pour vous dire, attends, en bas les parents, attendez. En bas mes parents ils m'ont dit qu'ils avaient vidé et jeté pour 1 tonne de merde quoi, de trucs qu'on n'utilisait plus. En fait de base, mais en fait c'est vraiment genre là sous le sol littéralement, donc du coup genre c'est hyper humide. Quoi? L'odeur. C'est ça, c'est une pièce qui est pas du coup bien humidifiée etc. Mais de base on avait fait une espèce de pièce en mode salle de jeu pour enfants, mais enfin ça tenait pas très longtemps à chaque fois, avec l'humidité c'était horrible. Et du coup regardez à quoi ça ressemble. On a tout vidé, mais putain il y avait un bordel ici, c'était le pire je pense hein. Oh, on avait essayé de mettre des trucs un peu de sport ou je sais pas quoi. Cette pièce ça a été tout et rien. La pièce appareil photo. Là il y avait genre salle de sport, après salle de jeu, enfin on a tout tenté de faire, mais il y avait rien qui tenait parce qu'en fait elle était, le fait que ce soit sous le sol. Là c'était le coin de Just Dance, on avait la télé. Voilà, et après vous avez, je crois que c'est là la lumière. Là c'était plus en mode, là où mes parents ils stockaient pas mal de bordel aussi. Et du coup ils ont tout vidé, mais dites-vous genre 1 tonne, ils ont jeté pour 1 tonne, c'est énorme. Donc là c'est encore les trucs que tu dois récupérer ça. Ça c'est mon frère qui récupère ça. Et voilà, mais vraiment le genre de truc qu'on a jamais utilisé. Non mais vraiment quoi. J'ai eu 2 mois dans ma chambre. J'ai demandé à changer. Pour ne jamais l'utiliser. Non mais voilà, et là c'est les portes du garage et tout qu'il faudrait qu'on laisse pour les propriétaires. Parce que du coup pendant tout ce temps mes parents étaient locataires de cette maison où on a vécu depuis 2006 je crois, 2005, comme ça. Ouais,
2006. 2006, du coup, ouais, 15 ans. Oh, ça fait trop bizarre, 15 ans. Trop bizarre. J'avais 3 ans, tu te rends compte? Ouais, non mais oui. 3 ans, genre j'étais là, genre j'étais. Je me rappelle encore quand on a emménagé, j'avais genre les petits tabourets pour monter pour pouvoir cracher dans le lavabo. J'avais genre des biberons et tout quoi. Je mettais encore des couches limite. Genre. Waouh, vous savez tout sur moi quoi. Et vous voyez en fait tout ça ça a été retapé par mon beau-père en fait. Avant c'était pas du tout comme ça, il y avait des cloisons, là c'était un vieux garage tout mort, enfin il y avait rien. Et ils ont tout refait à neuf, enfin genre le sol a été refait, l'électricité a été mise, les lampes ont été mises, mon père il avait tout fait. Et c'est dans cette optique là qu'ils voudraient refaire un truc tout neuf dans leur gîte. Ça va Cookie. 3 heures de tige. Mon frère a toujours été quelqu'un de très consciencieux et studieux, voilà. Il escalade le portail à 7h15. C'est quand je bosse et qu'il faut pas le cacher. Du coup généralement Là les gars, il est 15h49. Oui, c'est bon, oui. Il y a le livreur Amazon, je reviens dans 2 minutes. Je disais donc, je viens de rentrer chez moi, le livreur m'a livré. Mon colis Amazon, je vais l'ouvrir avec vous après, je crois que c'est des jeux de société, si tout va bien. Du coup c'était trop cool, enfin voilà j'ai pu voir mes parents, j'ai pu voir ma soeur, mon frère, on est resté, enfin j'ai dû rester 4 heures, un truc comme ça là-bas. C'était vachement bien, ça m'a fait trop plaisir de les voir, de passer du temps avec eux et de dire au revoir à ma maison. Ça fait bizarre mais à la fois ça fait bizarre et ça me rend triste, à la fois je suis tellement contente pour eux qu'ils aient ce nouveau projet. Enfin moi je sais qu'à leur âge genre après avoir fait des enfants, une fois qu'ils étaient tous, enfin une fois qu'ils seront tous grands et tout, ce serait genre de projet, genre réaménager tout un gîte, c'est un truc de fou. Genre moi j'aimerais trop là les accompagner et les aider. Si j'avais pas mon stage et tout, c'est clairement ce que j'aurais fait. Donc voilà, je suis trop contente pour eux, c'était trop bien, on a passé un super moment en famille. Donc je suis trop contente et grosse pensée à ma soeur qui me manque. Si elle passe par là et qu'elle regarde cette vidéo, tu me manques. Du coup là je vais ouvrir le colis Amazon avec vous. Je vais essayer de faire un petit peu de ménage, ou je le ferai après, mais enfin faut que le ménage soit fait ce soir parce qu'il n'y a pas énormément de trucs, mais il faudrait quand même vite que je remette un peu de l'ordre parce qu'il y a trop de bazar là. Hier j'ai laissé le spot là avec tous les ordi et tout pour le montage. Et voilà, du coup je vais ouvrir le colis, je vais continuer le montage de la vidéo que j'ai commencé hier. Et voilà, de toute façon ça va bientôt être la fin de ce vlog parce qu'il y a mon copain qui va venir d'ici 1 heure ou 2. Du coup je vais pas filmer ce soir vu que ce soir je serai avec mon copain et qu'on va passer le début de week-end vraiment ensemble parce que là on avait plusieurs jours de repos tous les deux en commun. Du coup voilà, je vais profiter aussi de lui. J'ai dit voilà genre 15 000 fois, merci. Bref, oh mais regardez, qui va là? Qui va là? Ça va? Ça va Rio? Monsieur n'est pas bavard aujourd'hui. On va ouvrir ce colis et c'est parti. Voyons voir ce qu'il y a dedans. En vrai j'ai commandé hier, enfin si c'est ce que je crois, j'ai commandé hier, non? Je crois que c'est ça. J'avais commandé des jeux de société parce qu'hier avec mon copain on voulait jouer aux jeux de société. Et il commence à me dire mais en fait t'as aucun jeu genre en mode les dames, des jeux comme ça. Parce que moi dès que je propose des jeux c'est genre... c'est genre des jeux genre en mode... Donc j'ai un jeu avec des questions pour apprendre à mieux se connaître et tout. Mais il me dit on va choisir, pas jouer à ça tout le temps le pauvre. Du coup on va ouvrir ce colis. Vous êtes posé sur un oreiller, d'où la petite couleur grise qu'on adore. Oui les amis, c'est ça, ce sont mes jeux de société, je suis contente, c'est merveilleux. J'en ai commandé plein parce qu'en vrai je me dis que les jeux de société c'est genre un investissement en mode on en achète un et il dure des années et des années et des années si on en prend soin. Du coup j'ai pris un Uno, j'en avais pas, il me manquait ça. Là en plus vous voyez juste là qu'on a plein de jeux de sortie parce qu'on a joué à ce jeu là hier et on a joué, attends, on a regardé les cartes du loup-garou parce qu'il m'a dit ça me fait du bien d'avoir les cartes du loup-garou entre les mains vu que ça fait trop longtemps qu'on voit personne et qu'on peut pas faire de jeu de groupe. Bref, du coup j'ai acheté un Uno, j'ai acheté un Monopoly, mais oh mon dieu, on va se battre ce soir, on va jouer à ça, c'est sûr. Je suis au top. Vraiment je suis trop contente, ça me manque trop le Monopoly, j'y joue tout le temps avec ma soeur. Et enfin un jeu genre en fait ça va pas vraiment en nom, genre c'est les jeux tout en un. En gros ça fait dames, petits chevaux, jeu de loi, il y a un jeu de cartes avec, il y a des dés, il y a tout ce qu'il faut en vrai, il y a plusieurs plateaux différents et ça fait apparemment 100 jeux au total. Donc je pense qu'on va, il y a 95% des règles que je connais pas parce que je dois en connaître que ceux-là, là ces deux-là. Mais bref, en tout cas c'est cool, ça va nous occuper. Bon, sur ce, comme je vous l'ai dit, le contenu de ce vlog à partir de maintenant va pas être très intéressant si je le poursuis vu que ce sera uniquement du montage et du ménage et notre soirée à deux en amoureux. Donc je vais vous laisser là, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Je suis trop contente, j'espère du fond du cœur qu'il vous plaît. Voilà, c'est un peu les vlogs de retour, tout ça.
enfin, ça me fait trop plaisir de reposter. C'est pas la première vidéo que je poste, mais c'est parmi les premières et ça me fait plaisir de partager du contenu avec vous de nouveau. Donc j'espère du fond du cœur que ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse de savoir quelle vidéo vous plaise le plus, en sachant que là c'est la naissance d'un nouveau projet. Voilà, ma maman est venue à l'appart là en me posant et je lui ai filé un trépied et mon autre caméra pour qu'elle puisse elle filmer toute l'évolution du gîte. Et dites-moi si ça vous intéresserait que j'en fasse une grosse vidéo, parce que bah autant vous dire que si je me mets dessus ça va me prendre des heures et des jours de montage, mais je trouve que ça peut être hyper intéressant. Et même pour nous, genre garder ce souvenir là de tout l'aménagement du lieu, c'est hyper intéressant. Et voilà, c'est des moments précieux. Donc voilà, je vous laisse, je vous embrasse très fort. Merci du fond du cœur d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça je vois un peu le type de contenu qui vous plaît et j'en posterai plus souvent. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour me suivre au quotidien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.